C'est une très bonne loi, en premier lieu parce qu'elle met un terme à une injustice terrible qui était insupportable, celle de la répression des victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains par le biais du délit de racolage, qui est enfin abrogé. Elle crée des mécanismes d'accompagnement globaux complètement inédits à destination des personnes qui souhaitent quitter la prostitution. C'est aussi un progrès majeur dans la lutte contre les violences envers les femmes. Pour moi, elle s'inscrit dans le droit fil des grandes avancées pour les droits des femmes parce qu'elle met fin à un des plus vieux privilèges masculins, celui de pouvoir disposer sexuellement du corps d'autrui et en grande majorité des femmes contre rémunération. Et cet archaïsme-là, notre société, elle ne l'accepte plus. On l'a vu avec la déferlante MeToo, on l'a vu encore récemment avec la parole des victimes d'inceste qui commence à être mieux entendue. Ça n'est plus la société dans laquelle nous voulons vivre. Et c'est ce que la France a réaffirmé avec vigueur en 2016 avec cette loi progressiste. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que cette loi, elle est encore trop peu connue et insuffisamment mise en œuvre. Il faut d'urgence mettre en place des grandes campagnes de communication, notamment sur l'interdiction d'achat d'actes sexuels pour accompagner et ancrer cette évolution des mentalités. Il faut également faire des campagnes pour expliquer aux personnes prostituées en quoi cette loi les protège, puisqu'elle a inversé la charge pénale qui pesait sur elles et que ce sont maintenant les acheteurs qui sont pénalisés et qu'elles ne risquent plus rien. Et dire le contraire, c'est ça qui est dangereux. La loi a 5 ans. 5 ans après, on veut une phase 2 de la loi.